On met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on met le cœur. Tous ces imbéciles qui disent que tu es caché derrière ta caméra là. C'est mieux qu'il soit caché derrière ma caméra. Parce que votre leader là, en 2000 là, lui n'était pas derrière la caméra. Lui s'est assis dans le pays des Blancs en France. C'est là-bas, il s'est assis, puis il a dit comme un vieux peureux. Et puis il a dit à ses partisans de descendre dans les rues. Donc lui-même, c'est le plus grand mouillé, c'est le plus gros lâche que la Côte d'Ivoire ait connu. Voilà, donc lui et nous là, c'est pas la même chose. Voilà, nous au moins on est dans le pays là, mais on parle derrière la caméra. Vous avez créé la PLCC, non? Vous avez créé l'ANSI, vous avez créé la DTT. Normalement, ils doivent disposer des moyens pour pouvoir mettre la main sur nous, pour pouvoir nous localiser. Mais ça prouve qu'ils sont incompétents et puis ils sont limités. On vous a dit que chacun a sa PLCC. Dans vos PLCC, ce sont des plaisantins, ce sont des gros chats. Nous, on a pris toutes nos dispositions. Ils vont nous chercher partout dans Abidjan. Si ce n'est pas des bouches à oreilles. Moi, de toute façon, où je suis, la personne sait où je suis. Voilà, donc la seule personne, mais les 3 personnes qui savent où je suis, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner ma position. Voilà, donc continuez toujours à parler. Continuez toujours à faire votre verbiage de merde là. Nous, on est là et puis on vous regarde. Tchoko, ça va finir. À cause de vous là, dans notre propre pays, on ne peut plus rentrer chez nous à la maison. À cause de vous, dans notre propre pays, on ne peut plus mettre pied chez nous à la maison. Voilà, parce qu'on nous recherche. Comme si nous, on a attrapé âme. Comme si nous là, on a décidé un jour de faire rébellion. Parce qu'on utilise notre bouche simplement pour parler. Donc aujourd'hui, on veut nous arrêter. On nous taxe d'hérétiques. On nous taxe de personnes en non grata. Voilà, des gens qui veulent déstabiliser un pouvoir. Si des gens qui se cachent derrière la caméra peuvent déstabiliser un pouvoir, c'est que ce pouvoir-là, vous avez échoué lamentablement. Si des gens qui sont derrière la caméra, comme vous le dites là, eux peuvent déstabiliser un pouvoir comme le vôtre là, un pouvoir des assassins, des rebelles, des gens qui ont inventé des femmes enceintes ici en 2002, de 2002 à aujourd'hui, des gens qui ont brûlé des villages ici là. Si nous qui sommes derrière la caméra là, nous pouvons déstabiliser ce pouvoir là, c'est que vous-même là, vous avez échoué, mais vous n'avez rien vu encore. Mettez le cœur chanteur et cherchez à mettre une musique avant de bien commencer à payer. Le mercure doit monter. Voilà. Donc, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà, sécurisez le live, mettez beaucoup de cœur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une affaire de tu es non mais tu es joli. Non, c'est qu'il dit là. C'est qu'il dit là. Est-ce que tu peux venir contre ça? C'est de ça qu'il s'agit. Non, on n'est pas venu se faire un concours de mannequinat. Et puis toi-même, tu n'es pas plus joli que moi. Voilà. C'est qu'il dit là. Est-ce que tu peux déconstruire ça? C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, chers camarades, mettez le mec. On va mettre une musique rapidement. Voilà. Cette musique, elle n'aime pas. Mais on va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Où on est là, il n'y a pas de frein. C'est sans recul. Où on est arrivé là. Forcément, ils vont nous attraper un jour, ils vont nous mettre en cabas. Voilà, donc, avant que ça arrive là, nous on préfère jazzer en même temps. On préfère tout gâter en même temps. Et puis le reste là, on va assumer. On écoute rapidement. On va aller très rapidement. Voilà, il y a lancé aussi le direct sur TikTok pour qu'on soit en diapason sur les 2 pages. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, rapidement, vous me donnez juste 1 minute. Juste 1 minute rapidement. Et puis on va démarrer le live. Laissez ces plaisantins là. Des génocidaires, des rebelles, des gens qui ont pris les armes ici pour endeiller la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui qu'ils vont venir parler d'atteinte à la sécurité de l'État. Ils vont venir parler d'insurrection, de troubles à l'ordre public. C'est troubles à l'ordre de votre dernier. Non, vous attend. C'est dans le domaine politique, on voulait vous envoyer. Mais apparemment, vous ne voulez pas. Voilà, dans le domaine politique, là, ça ne vous arrange pas. Donc, vous ne voulez pas. Voilà. Donc, c'est qu'on peut aller dedans, là. On va aller dedans vous. Et puis, il n'y a rien dedans. Ça ne va même pas aller quelque part, même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, soyez tous rassurés. Et comme vous le savez déjà, je suis le camarade Dimitri Djougashvili, patriote 2.0 et fier, militant de gauche engagé, voilà, dans une lutte pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire, pour la libération totale du peuple de Côte d'Ivoire. Et chers camarades, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous donner un message bien clair, bien précis. Ces temps-ci, on voit des gens qui sont en train de faire des challenges, je ne dirais même pas des challenges, qui sont en train de s'intéresser un peu à l'affaire des Libanais. Voilà, ils sont en train de décrier les Libanais comme étant des personnes qui veulent venir peut-être à la magistrature suprême, qui veulent obtenir des postes de députés, des postes de maires, etc., etc. Et ils sont indignés. Mais ne soyez pas indignés. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de vous exciter. Ils sont en train de vous peser. Le gouvernement qui est en place là, ils sont en train de tout faire pour révolter le peuple de Côte d'Ivoire, mais vous ne voyez pas encore. Ils sont en train de faire exprès pour révolter le peuple de Côte d'Ivoire, mais vous ne vous en rendez pas compte encore. Jusqu'à présent là, toutes les actions qu'ils ont commises, tous les trucs qu'ils ont fait là, c'est fait exprès pour révolter le peuple de Côte d'Ivoire. Mais actuellement, comme le peuple de Côte d'Ivoire a peur, le peuple de Côte d'Ivoire est endormi. Et le peuple de Côte d'Ivoire est plongé dans un profond coma politique. Donc, il profite de ça pour toujours, c'est-à-dire venir narguer la population. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que des gens qu'ils ont tués pendant la manifestation à Yamoussoukro, des gens qu'ils ont tués, et aujourd'hui, là, on décide d'aller honorer leur mémoire. On décide aujourd'hui de partir, c'est-à-dire
allez les célébrer, allez les accompagner à leur dernière demeure. Et il y a un maudit de procureur qui sort, qui vient dire non, que lui là, il va annuler, comment on appelle ça même, cette levée de corps là, pour nécessiter d'enquête. Et lui bloque les corps. C'est-à-dire, où est le respect? On ne respecte plus les morts. Ils sont en train de vous montrer que eux là, eux ils s'en foutent. Ils sont en train de vous montrer que eux là, eux ils sont prêts par tous les moyens pour pouvoir vous museler. Ils sont en train d'arrêter tous les dirigeants, tous les leaders d'opposition, on les arrête et tous. Pourquoi? Pour que la population ait peur. Mais tant que nous là, on sera encore là. Tant que nous là, on n'aura pas encore les menottes en main. Tant que nous, on ne sera pas encore 6 pieds sous terre, champion, nous on va toujours sortir pour éveiller les consciences. Moi, il n'y a pas besoin de vos remontrances. Je n'ai pas besoin de vos conseils à 2 balles là. Que non, frère, faut te gérer. Frère, vas-y doucement. Je ne parle pas bouche de quelqu'un. Quand ils sont venus chez moi là, à la maison, PLC c'est venu un cargo chez moi à la maison pour me plaindre là. C'est pas chez vous ils sont venus. C'est chez moi ils sont venus. Quand actuellement ils sont en train de me chercher, je ne peux plus m'afficher dans mon quartier. Je ne peux plus m'afficher en ville comme ça là. C'est moi ma vie qui est en danger. C'est pas votre vie qui est en danger. Voilà, donc là, gardez vos conseils à 2 balles pour vous. Quand c'est gâté, le pays des gâtés là, tout est gâté, puis on gâte tout et puis c'est fini. Aujourd'hui là, ça dit les rêves même les plus ardents. Les rêves les plus ardents aujourd'hui, c'est de mettre la main sur moi. Mais moi je ne suis pas pressé. Autant marqué là, si Dieu l'a voulu là, vous allez mettre la main sur moi. Vous avez la PLCC aujourd'hui. Vous avez la PLCC, vous avez l'ANSI, vous avez la DITT. Mais aujourd'hui là, vous vous sentez même incapable de tracer un petit téléphone en ici caché derrière. Ce petit téléphone là, vous êtes incapable de tracer ce téléphone. Mais champion, avant qu'on crée la PLCC là, nous-mêmes on avait des connaissances en informatique. Avant même qu'on puisse créer l'ANSI là, nous-mêmes on avait nos connaissances déjà, nos connaissances de base. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est les épées rouillées. Ce sont les épées rouillées. Même le camarade Damana Adja Picasse, vous n'avez pas pu le tracer. Le camarade Damana Picasse, vous n'avez jamais pu le tracer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit parmi eux là, il paraît qu'il y a quelqu'un qui l'a livré. Donc ça peut dire que vous êtes limité. Ça peut dire que vous êtes limité. Peuple de Côte d'Ivoire, à un moment donné, la sortez de la peur. Ceux-là, c'est des plaisantins. Où ils sont là? Ils sont fébriles. Ils ont très peur. Ils ont peur d'un soulèvement populaire. Au fait, ce qui me fait mal, c'est que nous, on n'a pas reçu la culture de la violence. On n'a pas reçu la culture de la rébellion. Sinon, là, de la manière ils ont pu bloquer, puis ils ont fait une rébellion en 2002, là, soutenus par la France et les Libanais, les maudits des Libanais que vous attaquez aujourd'hui, là. Eux, là, ils ont financé la rébellion en 2002. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une information que je vous donne. Les maudits des Libanais aujourd'hui, là, qui sont en train de vociférer, là, qu'eux vont occuper des postes de responsabilité dans l'administration en Côte d'Ivoire, là. Eux, là, ils ont financé la rébellion. Donc aujourd'hui, là, si vous voyez qu'ils font les bêtises, là, et puis ils ne sont pas inquiétés, là, c'est parce que hier, là, ils ont financé la rébellion. Et pour service rendu à la rébellion, là, ce gouvernement-là les protège. Ce gouvernement a décidé de les protéger. Donc ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui est un gouvernement hors la loi. C'est un gouvernement d'apatride qui ne reconnaît pas la vraie valeur des vrais Ivoiriens. Parce qu'ils ont décidé de donner tout aujourd'hui aux étrangers. Ils ont décidé de donner tout aujourd'hui aux Libanais. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont en affaires de commerce. Tous ceux qui sont en affaires de commerce en Côte d'Ivoire. Mais ils vont vous dire, les Libanais contrôlent tout. Au niveau des grands fournisseurs à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais qui contrôlent tout. Dans tous les domaines, les Libanais sont là-bas. Quincaillerie, c'est eux qui contrôlent tout. Boulangerie, c'est eux qui contrôlent tout. Affaire des riz, au port, tout ça, c'est les Libanais ils ont tout donné aux Libanais. Donc vous attendez à quoi? Tant qu'il n'y a pas un soulèvement populaire, tant que les Ivoiriens ne se réveillent pas pour faire ce que les Sénégalais ont fait là, on va toujours rester dedans la traîne et on va toujours vociférer. Et ça ne va pas aller quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas une question des Libanais. Les Libanais, ils nous connaissent. Ils savent qui nous sont. Et là, s'ils s'amusent là, la rue 12, on va mettre ça à feu. S'ils s'amusent dans zone 4 Bietri, qu'on va rentrer là-bas, on va les pourchasser, on va les déguerpir de là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. En 2000, je ne sais pas, 2000 combien là? En 2000, et c'est pas 2009. 2009, voire 2010. Je me rappelle de cette histoire-là. À la zone industrielle de Koumassi, il y a un Libanais, un patron libanais à la zone industrielle de Koumassi. À l'époque, vous voyez ce qu'il avait fait? Il avait, on ne sait pas ce qui s'était passé, mais il avait tiré à bout portant, avec son arme à feu, sur un de nos gars. C'est-à-dire sur un Ivoirien. On ne sait pas ce qui s'était passé. Et puis il a tiré à bout portant sur lui. Mais l'affaire là, autant là, il n'y avait pas Internet. Autant là, il n'y avait pas Internet. Mais quand on a appris ça, la champion, tout le peuple abidjanais s'est levé. Tout le peuple abidjanais s'est levé. On allait saccager leur commerce. À 13 juillet, là, leur rue 12, là, où vendent les climatiseurs, les frigos, là. Parce que là, c'est des blanchisseurs de capitaux. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est du blanchiment de capitaux. On allait saccager ça. On a mis le feu là-bas. Chez eux, en zone 4, on les a pourchassés là-bas. C'est Blé Goudé. Ce crabe aujourd'hui, là, c'est lui qui est venu demander pardon. C'est Blé Goudé à l'époque là qui est venu demander pardon aux Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens ont décidé d'abandonner. Donc champion, ceux-là, je vous dis qu'ils ne sont rien dans notre affaire. Ils ne sont absolument rien. Moi, ils ne les voient même pas. Mais est-ce que vous m'avez fait une vidéo pour parler des Libanais? Moi, il n'y a pas ce temps-là. Parce que le problème, ce n'est pas les Libanais. Le problème, c'est ce gouvernement moribond qui est là. C'est ce gouvernement-là. Ça, eux, non, a problème.
Ce gouvernement d'apatrides, de génocidaires, de rebelles, là, c'est à eux que nous on a affaire. On n'a pas affaire aux Libanais. Parce que quand on va finir avec eux, là, c'est maintenant les Libanais, là, sans que nous-mêmes on ouvre la bouche, sans qu'on fasse quelque chose, eux-mêmes, là, ils vont fuir pour nous laisser. Ils vont fuir pour nous laisser. Donc aujourd'hui, c'est à cause de vous, surtout les artistes, ces mendiants patentés là, qui se font appeler artistes en Côte d'Ivoire là, c'est à cause de vous aujourd'hui les Libanais qui même foutent sur nous. Parce que vous êtes tous des mendiants. Vous êtes tous des quémandeurs. Vous êtes tous des gens de Alaka Diamant. Vous partez toujours baisser votre froc chez les Libanais pour quémander, pour faire la manche. Mais ça, ils vont nous respecter comment? Même le gouvernement, ils prennent boîte chez les Libanais. Le gouvernement, même le gouvernement, ils prennent crédit à les Libanais. Dans les Libanais là, lui c'est rien. Ils ont mosqué à Abidjan, ils ont mosqué. Mosquée là, nos frères noirs ne rentrent pas là-bas. Vous-même qui êtes musulmans, qui êtes en Côte d'Ivoire là, en cas c'est dit la vérité. Oui, en cas c'est dit la vérité. Vous-même qui êtes musulmans, les musulmans qui parlaient aujourd'hui, qui défendaient Ado là, vous les musulmans là, il y a un parmi vous qui banne, sa pine là, ça s'élève, et puis lui va aller dans la mosquée des Libanais qui est à côté de Voltaire là, pour aller dire que lui va prier là-bas. Parmi vous là, c'est qui sa pine s'élève, et puis il allé une fois dans la mosquée des Libanais là, pour aller prier là-bas. On veut un seul nom. Dites son nom, nous on va voir. Dites son nom, nous on va voir. Pourquoi ne pas prier dans la mosquée? Parce que c'est des vrais racistes. Ce sont des communautaristes. Ce sont des tribalistes, des vrais xénophobes. Quelqu'un qui est dans notre pays, et puis lui fait mosquée. On ne peut pas prier dans la mosquée là. C'est par rapport à quoi? Le roi du Maroc là. Le roi du Maroc là. Il n'a pas construit une mosquée à côté des piscines d'État là. Piscine d'État là, il n'a pas fait mosquée là-bas. Mais tous les vendredis, il y a un embouteillage là-bas. Tous nos frères musulmans noirs là, ils vont prier là-bas. Ils vont prier là-bas. Mais ça peut dire quoi? Nous, on n'a pas de problème avec les Marocains en Côte d'Ivoire. On a un problème avec les Libanais. Parce que les Libanais, ce sont des racistes. Ils ont école des Libanais en Côte d'Ivoire. Nos frères noirs là, ils n'étudient pas là-bas. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ils voulaient prendre un quartier ici, à Macon résidentiel. Ils voulaient appeler ça Petit Bérouf. Mais attends, ils ont chié dans votre tête là. Votre tête, ils ont pissé dedans. Dans notre propre pays, vous allez prendre un quartier. Et puis vous allez appeler ça Petit Bérouf. Mais allez dans votre Liban de merde là. Dans votre Liban de merde là. Dans votre Liban pauvre de merde là. Allez faire ça là-bas. Pourquoi faites pas ça au Liban? Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue moins chère. C'est la Côte d'Ivoire qui va Yougou à Docaflé. Mais c'est les Ivoiriens qui ont fait ça. C'est nous-mêmes là, on a provoqué ça. Et puis aujourd'hui vous êtes indignés. Mais ne soyez pas indignés. Ne soyez pas indignés. Ben, vous dites que ce gouvernement qui est là, c'est un gouvernement de malades, de moribonds. Et tant qu'eux ils sont là, ils vont toujours protéger les Libanais. Vos revendications, vos lamentations là, ça va aller nulle part. Voilà, parce qu'eux ils sont protégés par les Libanais. Mais les Libanais, ils ont financé la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est quoi vous ne comprenez pas? C'est quoi vous ne comprenez pas? Abdon là, il a son doigt dans la bouche. Donc il ne peut rien créer dans l'affaire des Libanais. Tout ce qu'il peut faire là, il peut faire un semblant, ils vont prendre peut-être un parmi eux pour les mettre en prison pendant 2 mois au bâtiment de l'assimilé pour faire croire à l'opinion que non, eux là, ils ont été sévères envers les... Mais pourtant c'est du faux. Pourtant c'est du faux. Tout ce qui est comme drogue en Côte d'Ivoire, le business de la drogue, de la cocaïne, de Mimi la Blanche là, ça veut dire que de tout ce que tu connais comme drogue en Côte d'Ivoire là, c'est les Libanais qui pilotent ça. C'est les Libanais qui pilotent ça. Ils sont dans tout ce qui est faux. Récemment là, comment tu même, le FBI, si je ne me trompe pas, le FBI, la CIA, non, le FBI a envoyé un détachement ici en Côte d'Ivoire à l'ambassade des États-Unis. Par rapport à quoi? Aujourd'hui, là, si nous sommes sur la liste noire du GAFI, là, c'est à cause des Libanais. Mais parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils ont su que la Côte d'Ivoire est une base arrière du financement du Hezbollah. Le Hezbollah, cette organisation terroriste, là, terror des Libanais, là, ils ont vu que c'est en Côte d'Ivoire ici qu'elle est base arrière. Le financement, là, ça quitte ici en Côte d'Ivoire. Donc, le FBI est venu ici. Donc, des gens comme ça, là, nous, on peut faire quoi avec eux? On peut faire quoi avec eux? C'est pas de les chasser de notre pays. Donc, un Libanais va venir se mettre à la télé ou bien venir faire une vidéo pour dire que eux, là, eux, ils peuvent devenir présidents, ils peuvent devenir députés, là. Mon cher, faut pas ça te faire mal. Le problème, c'est pas au niveau des Libanais. Le problème, c'est au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui les protège. Donc, c'est le gouvernement qu'on doit allumer. C'est ça. Une fois qu'on a fait partie de ce gouvernement-là, par une révolution populaire, là, comment ils appellent, une insurrection populaire, à faire vidéo et pas le montrer. C'est ça là qu'on va les enlever là. Maintenant les Libanais là, sans qu'on va parler même, eux-mêmes vont quitter là. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de prendre Bao. On n'est pas en train d'appeler les gens à prendre Bao. Aujourd'hui là, le président Ousmane Sonko, il a lancé un appel aux Sénégalais. Les Sénégalais sont sortis à un grand meeting. Je ne dirais même pas un grand meeting, un gigantesque meeting. Un meeting géant. Vous avez vu la foule qui est sortie aujourd'hui là? Il y avait près de 3 millions de personnes, des Sénégalais dans les rues. C'est Ousmane Sonko qui l'a fait. Et on connaît la révolution des Sénégalais.
En 2020-2021, on sait ce que les Sénégalais ont fait pour ne pas que Macky Sall fasse son 3e mandat. Mais c'est nous, on dort. C'est nous, on dort. On commence une petite lutte un peu, on arrête une personne, 2 personnes, c'est fini, tout le monde a peur. Ou bien, les gars, on sort, on envoie quelques policiers, ils lancent bombe lacrymogène, on est dispersé un peu, 300 personnes, 400 personnes. Vous pensez qu'on mène lutte? Vous pensez que c'est comme ça qu'on mène lutte? C'est 200, 300 personnes qui ont sorti, ou bien 500 000 personnes qui ont sorti pour mener une révolution. Quand on parle des révolutions là, si c'est rien là, minimum 500 000 personnes dans les rues. Vous connaissez avec 500 000 personnes. Il y a une armée en Côte d'Ivoire ici. Il y a une unité spéciale en Côte d'Ivoire ici qui peut disperser 500 000 personnes. Il y a ça en Côte d'Ivoire ici. On vous dit n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Mettez la peur en mode avion. La peur là, mettez ça en mode avion. On ne va pas avoir peur longtemps. La Bible, il a dit la Bible encore. Thomas Sankara a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte là, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que Touré l'a dit. Il dit, je préfère la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la soumission. Donc, on n'a pas de quoi. Mais quand je dis la vérité, à un moment donné, là, ça suffit, les gars. À un moment donné, ça suffit. Il faut enterrer la peur en nous. Il faut mettre la peur en mode avion en nous. Ceux-là, ils peuvent faire quoi? Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. C'est les Dambassi et Lance. Ils ont peur. Même... Désolé. Même leurs militants que vous voyez à chaque fois qu'on fait les vidéos, ils viennent dans les commentaires, puis ils écrivent en bas. On vous attend, sortez. On vous attend, on va vous mater dans les rues, là. C'est Dagbashi et Lance. La plupart d'entre eux, là, ils ont des comptes avatars. La plupart d'entre eux, là, ils ont verrouillé leurs comptes. Mais moi, je n'ai jamais compris ça. Comment c'est fait que toi, ton président Ado au pouvoir? Ado, là, c'est lui qui est au pouvoir. Et puis toi, tu es avatar sur les réseaux sociaux. Toi, tu crées un compte avatar pour aller insulter les gens. Mais il n'y a pas plus lâche que toi. Il n'y a pas plus lâche que toi. Il n'y a pas plus vendu que toi. Ado au pouvoir. C'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Mais nous, on parle là. On lance Kiaï. On lance Dagbashi. On lance appel à visage découvert. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc vous et nous là, si on dit qu'il y a garçon là, c'est nous, on l'appelle garçon. Et vous êtes toujours, je dis, moi même si ma pine ne se lève pas, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut dire que moi je ne suis pas garçon. Vous êtes tous des plaisantins, des gros chats, des lanceurs de Dagbashi. C'est tout ce que vous savez faire, c'est des plaisantins. Il n'y a pas plus plaisantin que RDR. Il n'y a pas plus gueulard que RDR. RDR, ils ont fait quoi en Côte d'Ivoire comme révolution? Ils n'ont jamais fait révolution. La seule chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, qu'ils ont produit aujourd'hui là, c'est rébellion, c'est tout. C'est rébellion. Ils ont pris les armes pour tuer les Ivoiriens, c'est tout. Donc, les militants ne sont pas sortis. Ce ne sont pas les militants qui sont sortis pour faire la rébellion. Ils ont payé les mercenaires au Mali. Ils ont payé les mercenaires au Burkina Faso. Ils ont payé les mercenaires un peu partout pour venir faire la rébellion. Donc, les militants n'ont jamais fait quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais nous, au moins, là, nous, on a notre trace ici en Côte d'Ivoire. Nous, on a notre trace ici en Côte d'Ivoire. En 2000, lorsque le président Gbagbo a lancé l'appel, tous les Ivoiriens, tous les pro-Gbagbo sont sortis dans les rues. On a mené notre révolution, un général armé qui avait toute l'armée de Côte d'Ivoire à sa possession. Lui, là, il a reculé face à une insurrection populaire, à l'appel du président Laurent Gbagbo. Donc nous, on a une histoire dans ce pays. Nous, on a une histoire dans ce pays. En 2004, lorsque la France, parce qu'en 2004, il faut préciser les choses. La rébellion, là, on ne parlait plus de la rébellion en 2004. Ça, il faut préciser les choses dans les contextes, dans les événements qui ont suivi. En 2004, là, cette histoire de rébellion, là, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, quand un bouvier, comme le ministre Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré peut s'arrêter pour dire à Gbagbo que toi, on t'a frappé quand tu étais dans l'opposition, et si tu t'amuses, on va te frapper et on te frappera encore là. Quand il tient de tels propos là, c'est parce qu'en 2004, là, l'armée française est intervenue pour eux. Parce qu'en 2004, avec l'opération Dignité qu'ils ont fait en 2004 là, écoutez bien ce que c'est l'opération Dignité qu'ils ont fait en 2004 là, c'est-à-dire c'est l'armée française qui a apporté son soutien à la rébellion. Ils sont allés sur ma base à Boaké pour détruire tous les aéronefs. Pardon, pour détruire tous les aéronefs. Donc la Côte d'Ivoire avait un pied cassé. Parce que nous, on devait repousser tous les rebelles là, du centre jusqu'au nord. On ne parlait plus de rébellion. Donc aujourd'hui, là, si cela peut venir parler aujourd'hui, venir lancer les pics aux gens de l'opposition aujourd'hui, là. Mais ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de la France. C'est à cause de Nicolas Sarkozy. C'est à cause de Jacques Chirac. Vous comprenez? Parce qu'en 2004, là, c'est Jacques Chirac qui pilotait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait sortir tous les chars. Ils ont fait sortir tous les armements du 43e bataillon d'infanterie maritime de S-43e Bima, là, pour venir prendre le président Laurent Gbagbo. Chose que nous, on n'a pas accepté. En 2004, chose que nous, on n'a pas accepté. Parce que la Côte d'Ivoire était un État souverain. La Côte d'Ivoire était un État souverain. Je dis État parce qu'on n'est plus souverain.
La Côte d'Ivoire était un État souverain. Donc nous, on ne pouvait jamais accepter que des individus, une armée étrangère, viennent sur notre sol pour venir prendre notre président pour partir avec lui. On n'a jamais accepté. Et c'est comme ça à l'appel de Charles Blé Goudé. Et ça me fait mal aujourd'hui, ce crabe là, quand il le voit. J'ai mal à sa place. Parce que toi, hier, tu prenais des initiatives. Hier, tu lançais des mots d'ordre. En 2004, là, c'est toi qui as lancé le mot d'ordre. Et je me rappelle bien, tu as dit, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Si tu es en train de mougou, arrête de mougou. Et puis sortez, prenez les rues. On se rappelle en 2004, pour converger de Yopougon jusqu'à l'hôtel Ivoire, là, pour gagner un temps, là, les bateaux bus de la Sotra ont été mis à disposition pour les gens de Yopougon, pour rallier, pour sortir directement à Blocos. Nous qui étions à Koumassi, etc., on est partis rapidement. Nombreux de nos camarades sont tombés sur le pont de Gaulle. Beaucoup sont tombés, comment tu dans la lagune. Mais on a bravé tout ça, malgré les hélicoptères, malgré les chats, malgré tout ce qu'ils avaient comme armement. On a bravé ces ponts, on allait faire couverture chez Laurent Gbagbo en 2004. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez la mémoire sélective. Si on l'a fait en 2004, face à une armée étrangère, pourquoi c'est aujourd'hui là que nous on va reculer? Pourquoi c'est aujourd'hui là? Vous avez peur, vous voulez yoï. Mais posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Ceux-là, ils sont rien. Ils sont cachés derrière les institutions de l'État, derrière la police, derrière la gendarmerie, derrière l'armée. Ils sont cachés derrière tout ça. Ce sont des plaisantins. C'est des mouilleurs eux tous. Il dit c'est rébellion seulement. C'est un colo. Et même ils sont au courant. Eux-mêmes ils sont au courant. La rébellion était soutenue par la France, par la communauté internationale. Mais attends, Gbagbo était trop isolé. C'est vrai, Gbagbo avait tous les moyens pour mater cette rébellion-là. Il avait tous les moyens. Mais en tant qu'un patriote, il n'a pas voulu mettre le pays à feu. Il n'a pas voulu mettre le pays à sang. Il a dit, asseyons-nous et discutons. Gbagbo a dit, asseyons-nous et discutons. Mais ce asseyons-nous et discutons qu'il a fait hier, là, aujourd'hui, là, ils sont en train de lui montrer qu'eux, là, eux ne sont pas dans l'affaire de asseyons-nous et discutons. Non, eux n'ont pas le temps de ça. Eux, ils ne sont pas dans asseyons-nous et discutons. Eux, là, ils ne sont pas dans asseyons-nous et discutons. Il n'y a pas plus maudit que RDR. Il n'y a pas plus batra dingue que RDR. Hier, quelqu'un qui a fait de votre mentor un candidat, là où tout le monde l'avait vomi, là où le président Bédier l'avait vomi, là où le président Kéhi l'avait vomi, c'est Gbagbo qui est venu s'asseoir là. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et puis Gbagbo a annulé ce mandat d'arrêt international là. Et puis il a dit champion, viens au pays. Il est venu, lui a donné une rente viagère. Il lui a donné un logement. Il lui a permis d'enterrer sa mère. Il a tout fait pour lui, lui a donné le gîte et le couvert. Et il a pris même un décret sans consulter le peuple de Côte d'Ivoire. Sans nous consulter, nous, peuple de Côte d'Ivoire. Et il a fait de lui un candidat. Et il a fait de lui un candidat. Et aujourd'hui, là, lui, il est en train de montrer aux yeux du monde entier, il est en train de montrer aux Ivoiriens que dans la vie, là, quand on te fait du bien, là, il faut transformer ce bien en mal. Mais il y a quoi? Faut pas ça vous étonner, les gars. TikTok, il y a coupé, on n'est pas assis. Il y a resté sur Facebook, c'est mieux. Il y a resté sur Facebook. Donc, les gars, faut pas ça vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner. Ces gens-là, ils n'ont aucune compassion pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ils n'ont aucune compassion pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont venus dans la force. Donc, attends, pour les enlever là, c'est pas d'élection, on va les enlever. C'est dans la force aussi, on va les enlever. Mais la force, ça c'est comment? C'est pas en attrapant des armes pour aller combattre. Parce que nous n'avons pas cette culture-là, on n'est pas formé à ça. La seule manière de le faire là, c'est de sortir en masse dans les rues. La démocratie voudrait que lorsque le peuple se sent délaissé, lorsque le peuple voit une injustice là, le peuple sort massivement dans les rues. C'est ce qu'on appelle une insurrection populaire. Ça, c'est en démocratie. Ça, c'est en démocratie. C'est eux qui parlent à chaque fois d'insurrection, mais ils ne vous donnent pas la véritable définition de ce qu'on appelle insurrection. Mais quand vous entendez insurrection, quand on parle de vraie insurrection, c'est ce que vous avez fait en 2002. Rébellion, là, c'est ça qu'on appelle insurrection. Sinon, descendre dans les rues, là, ça, c'est pas insurrection. Ça, c'est un soulèvement populaire. Ça, c'est un soulèvement populaire. En 1999, là, lorsqu'il y a eu le coup d'État, les gens sont sortis dans les rues après, là. Quand ils ont interrogé votre mentor, il a dit c'est une révolution populaire. Il a soutenu cette révolution-là. Donc vous allez nous apprendre quoi? Vous, là, vous allez nous apprendre quoi? Vous ne pouvez pas nous apprendre quelque chose dans notre histoire. Dans l'histoire de notre pays, là, vous ne pouvez rien nous apprendre. Il n'y a pas plus insurrectionnel que vous. Il n'y a pas plus faiseur de coup d'État que vous. Il n'y a pas plus troubleur de l'ordre public que vous. Mais aujourd'hui, là, nous, on vous regarde. Chaque chose à nous faire. Actuellement, vous êtes à Gbolo. Vous pensez que vous êtes trop à Gbolo. Mais ça va vous laisser. Ça va bientôt vous laisser. Ne vous pressez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, que vous avez mis dans les amours,
Le peuple de Côte d'Ivoire, que vous avez, ça dit que vous avez endormi en masse là, à travers vos rituels sataniques là. Chaque chose a une fin. Tôt ou tard, c'est dit que ce sortilège là, ça va quitter dans le peuple, dans le cœur de tout le monde. Mais le jour là, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais le jour, le peuple sera debout. Le jour, le peuple sera debout. Et le peuple va réclamer sa liberté, frère. Ce jour-là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui aura le temps de fuir le pays. Vous n'allez pas croire. Ce qui s'est passé au Népal là, c'est petit. Ce qui s'est passé au Népal là, c'est petit. La révolution de Côte d'Ivoire là, ça sera une révolution légendaire qui sera racontée dans tous les livres d'histoire du monde entier. Écrivez puis gardez. Écrivez puis gardez. Ce n'est pas de l'amusement. Actuellement, le peuple endormi. Il va arriver un moment où le peuple va s'éveiller. Il va arriver un moment où le peuple va se soulever. Et on va se soulever en masse. Ne vous pressez pas. On entend de lancer Tabassi, non? Vous dites c'est derrière écran. Heureusement que c'est derrière écran. Mais derrière écran, là, heureusement que c'est au pays où on lance Tabassi. Heureusement que c'est dans le même Abidjan, là, que nous tous on lance Tabassi. Votre PLCC, là. Votre PLCC, ils me cherchent, non? Ils n'ont qu'à chercher encore. Ils n'ont qu'à chercher encore. C'est eux qui nous ont montré où. Comment tu as désactivé ta localisation, comment tu as utilisé les VPN, comment tu as cherché ton adresse IP, tout cela, c'est eux qui nous ont montré. Aujourd'hui, là, PLCC, là, chacun a sa PLCC. Bon, ainsi vous êtes créé, là, nous on est là au puis on les regarde. Tout grand Abidjan, là, vous n'avez pas pu attraper Damana Picasse. Il a fallu qu'il y ait un traître dans son entourage, toujours donner sa position. Vous avez venu jouer les guerriers. Non, Damana Picasse a fui le pays. Damana Picasse a fui le pays. Il a dit, j'ai pas l'âme d'un fuyard. Il a dit, j'ai pas l'âme d'un fuyard. Vous avez dit qu'il a fui le pays. Mais c'est où l'avait attrapé? Benjerville, là, c'est au Mali. Benjerville, là, c'est au Burkina. Benjerville, là, c'est au Ghana. Mais ayez au moins la décence de dire aux gens que vous êtes trompés. Ayez au moins la décence de dire aux gens que le monsieur, là, c'est en Côte d'Ivoire, vous l'avez pris, que lui, c'est un vrai garçon. Il s'est assis en Côte d'Ivoire, puis il a lancé mot d'ordre. C'est pas comme votre plaisantin des mentors, là, qui s'est assis en France en 2000 pour dire aux gens de descendre dans les rues. Lui-même, il était où en 2000? C'est aujourd'hui vous êtes venu vous jouer les guerriers. Vous avez dit que nous on est derrière la caméra et que nous on lance Tabassi. Il n'y a pas de problème. C'est Tabassi on lance, non. Vous avez tous les appareils de l'État pour pouvoir nous traquer, non. Attrapez-nous. Attrapez-nous. À cause de vous aujourd'hui, là, nous on ne peut plus circuler librement en Côte d'Ivoire. À cause de vous aujourd'hui, là, nous on ne peut plus mettre pied chez nous à la maison. Tellement vous êtes maudits, tellement vous êtes mauvais. Des enfants qui ont décidé de prendre la parole, qui n'ont jamais attrapé âme. On ne vous a jamais insulté dans nos vidéos. Mais vous trouvez que c'est nous là, on veut faire une atteinte à la sûreté de l'État. Vous trouvez que c'est nous là, on veut troubler notre public. Mais les Bob les mannequins là, qui ont dit qu'ils ont coupé le tendon des gens là. Les Marcos sont là, qui font vidéo chaque jour pour inciter les gens à la haine, à la révolte là. Vous les voyez pas. C'est maudit de Sissi là, qui dit chaque jour, qui insulte le président Laurent Gbagbo, qui raconte des balivernes chaque jour là. Vous les voyez pas. C'est nous là, vous êtes venus attraper. Parce que ce que nous on dit là, ça ne vous plaît pas. Parce que ce que nous on dit là, vous n'êtes pas allé avec. Donc il faut à tout pour nous museler. Il faut à tout pour nous bâillonner. Mes champions, l'heure de la peur là, elle est révolue. L'heure où vous museliez tout le peuple là, elle est révolue. Nous on a décidé de ne plus jamais porter une muselière. Jamais. Non. Nos camarades sont tombés. Nombreux de nos camarades sont en prison. Et si nous on décide de se taire, malgré qu'ils sont en prison, c'est que nous on est des vrais lâches. C'est pourquoi il dit dans cette lutte là. Celui qui n'est pas persécuté dans cette lutte là. Toi qui dis que toi tu as mené lutte comme nous, tu as fait vidéo pour sensibiliser. Tu as dit que tu as fait vidéo. Ça dit que pour éveiller les consciences, pour éveiller les masses, tu as fait vidéo pour dénoncer. Si tu n'es pas persécuté, mon ami, c'est que dans ce que tu faisais là, tu étais un gros tricheur. C'est que dans ce que tu faisais là, tu étais un gros tricheur. Parce que tous ceux qui ont donné la voix aujourd'hui là, eux tous sont persécutés. Tous ceux qui ont donné la voix là, eux tous sont persécutés. Les plus chanceux comme nous là, nous on a encore recherché. Nous sommes en train de nous chercher. Mais les moins chanceux là, beaucoup sont morts. Il y a beaucoup qui sont en prison. Donc nous on n'a qu'à voir ses parents se taire. Mais si c'est prison là, moi je suis prêt à goûter prison. Mais attrapez-moi d'abord. Ça c'est l'exercice que je vous donne. Le problème que je vous donne là, attrapez-moi d'abord. Parce que tant que vous n'avez pas mis la main sur moi là, il y a toujours vous allumer. Tant que vous n'avez pas encore mis la main sur moi là, je vais toujours vous allumer. Et puis pour ceux qui pensent que je ne suis pas en Côte d'Ivoire là, je ferai une vidéo très bientôt pour vous montrer qu'effectivement ici en Côte d'Ivoire. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Quand je sors là, quand je sors de chez moi là, c'est pour un but très précis. Je vais d'un point A à un point B, soit pour faire mes courses rapidement et puis revenir. Rapidement et précis, bien masqué. Tu ne peux jamais prendre là que c'est Dimitri Djougashvili qui est là. Mais bientôt ça va vous laisser les gars. Ne vous pressez pas. En France là, et ça fait la politique en France. En France là, et ça fait la politique. Monsieur Jean-Louis Mélenchon,
Il a dit ici à Macron, il dit bloquons tout, jusqu'à ce que le président Macron s'en aille. C'est Mélenchon qui a dit ça. Mélenchon là, il est là. Il est dans France là. Il est toujours député. Il va qu'à ses occupations politiques. Mais ici là, notre Tatachou, notre Amazon de toutes les Amazones, notre Okage de toutes les Okage, notre Zéna de la politique, maman plus chérie Edith Balé, elle dit bloquons tout. Elle dit bloquons tout. C'est que Mélenchon a dit là. Elle a regardé ça pour dire bloquons tout. Les maudits hommes, ils disent non que elle appelle à l'insurrection. Elle appelle à votre Daniel. Elle appelle à votre Babier. C'est moi qui dis ça. Donc, ce qu'elle dit là, c'est comme ça faire politique. Ce qu'elle dit là, bloquons tout là, c'est comme ça faire politique. En 2002 là, vous n'avez pas dit aux gens bloquons tout, non. Vous avez pris Bao, Zagazaga, Kalachnikov, Roquette pour venir attaquer les Ivoiriens. Pour venir brûler les Ivoiriens. Pour venir brûler les villages. Pour éventrer les femmes enceintes. Nos parents sont morts à Guitozon. À Guitozon là, vous avez fait des forces communes, des charniers là-bas. Jusqu'à aujourd'hui là, les tas sont là. Il n'y a plus insurrectionnel que vous. Il n'y a plus de troublés de l'ordre public que vous. Vous, des rebelles. Vous, des assassins, des assaillants qui avez tué les gens ici en Côte d'Ivoire. C'est vous allez venir faire la morale aux gens aujourd'hui. Mais votre tête, ils ont pissé dans votre tête. Ils ont chié dans votre congloko là. Vous pensez que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, le petit Ziggy qui a fait sa vidéo, le plus modéré de Patriote 2.0, notre président, le plus modéré, lui-même qui parle même toujours. C'est-à-dire qu'il est souple dans ce qu'il dit. Lui ne lève pas la voix comme nous. Non, Ziggy ne le faisait pas. Ziggy n'était pas virulent comme moi, Dimitri. Ziggy était le plus doux dans Patriote 2.0. Mais tellement vous avez guetté l'enfant. Tellement vous l'avez guetté. Parce que Ziggy là, il y a des fois on est en train de causer. Et puis il nous dit qu'il y a une voiture qui est garée devant sa porte. Et puis il sort et puis il filme en esprit, nous montre. Et effectivement, il y a une 4x4 vite teintée qui est garée devant sa porte. Et puis il sort, il met beau dans sa femme et puis il est là. Et puis il est regarde. Il est regarde, et puis il est regarde. Et puis ils vont démarrer et puis ils vont partir. Plusieurs fois c'est arrivé. Tout le monde connaissait ce Ziggy. Tout le monde voulait le prendre. Tout le monde voulait l'attraper. Par rapport à quoi? Son plus gros crime là, c'était quoi? C'était d'éveiller les consciences des gens. C'était pour éveiller les consciences de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui là, si moi Dimitri a osé prendre la parole, c'est à cause des Ziggy. Si moi Dimitri là, j'ai osé prendre la parole, je vous dis aujourd'hui, ben, c'est à cause des Ziggy. C'est Ziggy qui a déjà mes yeux. Moi quand j'ai commencé là, allez voir, sur mon TikTok, allez voir les premières vidéos, je parlais des femmes. Moi je parlais des femmes. Ce que votre gars a fait aujourd'hui, l'ennemi de Djandjou là, c'est ce que moi il faisait au début. Et puis le Messie a dit non, mais ça c'est pas moi mon combat. Ça c'est pas moi mon combat. Je ne peux pas faire ce genre de combat là, non, je suis désolé. Et je me suis mis dans la politique. Quoique il y a longtemps, mais il s'est engagé dans la politique. Mais il a voulu à visage découvert prendre la parole à cause de qui? Ibrahim Ziggy. Mais nous là, nous on sort des reins d'Ibrahim Ziggy. Et aujourd'hui là, il y a beaucoup d'Ibrahim Ziggy qui sont nés. Donc moi Dimitri là, si vous me prenez là, ça ne va rien changer à la lutte. Au contraire, il y a beaucoup de Dimitri du Gajulé encore qui vont naître. C'est de ça qu'il s'agit. On dit on meurt pour une cause. Une cause là, on meurt pour une cause. Je préfère mourir à cause de mes idéologies politiques. Je préfère mourir à cause de mon engagement politique que d'aller mourir en étant en train de boire de l'eau. Ou bien aller mourir par noyade. Ou bien aller... Non frère, on meurt pour une cause. Donc le petit Ziggy aujourd'hui là, il n'a rien fait de mauvais. Il a dit simplement dans sa vidéo que je souhaiterais que lors de la proclamation des résultats, les Ivoiriens aillent s'asseoir dans les maquis, dans les endroits bondés de monde. C'est français la parlé. Il dit je souhaiterais que, et qu'on regarde, et on va voir s'ils vont dire le droit, ou bien c'est comment Chambé. Des illettrés vont le prendre chez lui, notamment à domicile, et on met à tête à la sécurité de l'État sur lui. Mais attends, mais soyons sérieux. C'est Ziggy qui a été le premier Ivoirien à démontrer à la face du monde entier que madame, elle s'appelle comment? Chantal Nanaba Camara, président du Conseil constitutionnel, là, pour démontrer que son parcours académique était sur Wikipédia, là, c'était un parcours qui était suspect. C'est Ziggy qui a démontré ça. Mais quand tu as fait la vidéo, là, le lendemain, ils ont apporté des modifications sur Wikipédia. Donc on s'est posé la question, on dit, mais attends, cette affaire en Grèce, c'est sérieux. Hein? Ziggy fait la vidéo aujourd'hui. Et puis le lendemain, en même temps, on apporte des modifications sur Wikipédia. Mais je vous dis aujourd'hui en vérité, pourquoi ils ont pris Ziggy là? C'est à cause de ça qu'ils ont pris Ziggy. C'est depuis que Ziggy a fait ressortir le faux parcours académique, ce parcours mensonger là, ce parcours mensonger de la présidence du Conseil constitutionnel. Quand Ziggy a fait ressortir ça là, c'est là qu'ils ont voulu le prendre. Mais il fallait un prétexte pour le prendre. Vous comprenez? Donc Ziggy n'a jamais appelé à l'insurrection. Et c'est quand vous appelez l'insurrection. C'est quand vous appelez à l'insurrection. Vous prenez le camarade Damana Picasse,
Vous les chargez de 17 chefs d'accusation. Atteinte à la sécurité de l'État. Terroriste. Attends, mais quand vous-même vous dites que Damana Pika c'est un terroriste, est-ce que vous la même, vous entendez parler même? Vous êtes sûr que ça va dans votre tête. LTM, mais c'est pas comment Dieu vous a. Vous êtes sûr que ça va dans votre tête. Damana Pika, lui là, lui les terroristes. Il n'y a plus de terroristes que vous. Il n'y a plus de terroristes que vous. Aujourd'hui, vous êtes en costume cravate. Vous avez mis ces assassins-là, vous les avez intégrés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont des statuts de généraux, 2 étoiles, 4 étoiles. Ils ont des statuts de sergents, ils ont occupé tous les postes de responsabilité. Mais attendez, quand vous-même vous regardez dans le miroir, là, est-ce que vous-même, là, vous reflétez un peu ce que vous êtes? Quand vous vous regardez dans le miroir, là, est-ce que vous reflétez un peu ce que vous êtes? Moi, je suis pas lâche. C'est que ça, téléphone, là, c'est pas si TikTok, c'est si Facebook. Quand il est fini, là, Facebook, là, vidéo, là, ça reste sur Facebook. Écoutez, envoyez ça à la PLCC. Je m'en fous de ça aujourd'hui, je m'en fous de ça demain. Je m'en fous de ça aujourd'hui, je m'en fous de ça demain. Mais vous, là, vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes de la race des vipères. Vous êtes de la race des vipères. Il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas plus insurrectionnel que vous. Il n'y a pas plus génocidaire que vous. Ceux qui ont peur de vous parler, là, ils ont peur. Maintenant, on n'a pas peur de vous parler, les gars. Il a dit cherchez encore. Cherchez encore. On va vous montrer ça. Il dit cherchez encore. Ça ne chauffe pas. On est dans Côte d'Ivoire, les peurs vous parlent. On est dans Côte d'Ivoire, les peurs vous parlent. Ce n'est pas Wawa. On est dans même Côte d'Ivoire, les peurs vous parlent. Et on va toujours vous allumer. Allumage là. On va toujours vous allumer. Vous n'allez pas croire. Vous pensez que c'est de l'amusement. C'est vous aujourd'hui, vous allez venir donner des leçons aux gens. Vous allez venir apprendre aux gens. Vous allez venir apprendre aux gens les bêtises. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez bien. Peut-être vous ne voyez pas. Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est un VPN. Ça, c'est ce qu'on appelle un VPN. Ce n'est pas vos VPN banana. Non. Ce n'est pas vos VPN banana. Il y a même quiconque au défi. Même la PLCC, vous ne pouvez jamais moi me casser, moi, Dimitri. Jamais de la vie. Si moi, vous avez mis la main 6 mois là. Si moi, Dimitri, vous avez mis la main 6 mois là. C'est que peut-être il est descendu pour aller faire mes courses. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a repéré. Et puis, il va vous appeler pour vous dire, ah, va Dimitri, vous cherchez là. Il est ici. Hein. Sinon, là, si c'est PLCC là, et ils ont joué bidé. Et c'est des comédiens. PLCC, c'est des incompétents. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai quitté ma maison. Je n'ai pas quitté ma maison parce que je savais que peut-être la PLCC venait chez moi ou bien il me reprochait quelque chose. Non, c'est pas pourquoi j'ai quitté ma maison. Parce que comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, moi j'étais un ancien agent de la Sotra. J'étais un ancien agent de la Sotra. J'étais machiniste au niveau de la Sotra. Et ce qu'ils sont en train de dire là, les gens savent de quoi ils sont en train de parler. Mais beaucoup de personnes me voyaient sur la ligne 24. J'ai fait plusieurs lignes 13, etc. au niveau de Koumassi. Et étant la Sotra là, moi je faisais mes vidéos tranquillement. Moi je n'insultais personne, tout le monde sait que moi je n'insulte pas. Et je faisais mes vidéos tranquillement. Et à un moment donné, il a commencé à avoir la persécution. Et à un moment donné, les gens commençaient à mettre les yeux sur moi. Et sans vous mentir même, je ne me sentais plus en sécurité au niveau de la Sotra. Parce que vous savez, les machinistes, comment ça se passe. Un machiniste, s'il y a service, par exemple, il doit faire le premier, comment on appelle ça même? Oh, excusez-moi. S'il doit faire le premier départ matin, par exemple, c'est-à-dire que s'il doit faire, comment on appelle ça même? Le premier départ, c'est-à-dire le premier bus qui sort matin là, pour partir là, s'il doit le faire là, normalement, il doit prendre mon service à 4h. Tout au plus 4h30. Donc pour ça là, il doit mettre mon réveil à 3h00. Et quand il met mon réveil à 3h00, le temps de me laver, jusqu'à j'ai fini à m'apprêter, quand je sors de chez moi, il est au moins 4h, il est au moins 5h moins 10, il y a le temps au moins de sortir de chez moi pour aller me mettre à mon carrefour, pour attendre le ramassage, pour aller chez moi, pour aller au travail. Donc ça va se passer dans l'intervalle de 3h30 à 4h30 pour aller prendre mon service. Donc à un moment donné, il ne me sentait plus en sécurité au niveau de la Sotra. Parce que je savais que ça pouvait venir de n'importe où, ça pouvait venir de partout. Et les gens commençaient à mettre les yeux sur moi. Il y avait les trucs qui venaient dans les coulisses, les coups, ils entendaient de partout, ils voyaient moi-même. Mes frères, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué toujours dans mon combat. J'ai continué toujours dans l'engagement dans lequel j'étais. C'est pourquoi j'ai dit dans ce truc qu'on a fait là, si toi tu n'es pas persécuté là, mon ami, c'est que tu étais un tricheur. C'est tout. Et moi j'ai continué toujours. Jusqu'au jour où les gars maintenant là, tellement ils n'avaient pas de choses pour pouvoir me prendre là. Ils n'avaient pas de choses pour pouvoir, c'est-à-dire pour aller contre moi là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu créer quelque chose pour pouvoir me prendre. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est la marche du 9 qu'ils ont pris. Pourquoi moi, Dimitri, je suis allé à la marche du 9? Pourquoi moi, Dimitri, je suis allé à la marche du 9? Pourtant, ce jour, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Je suis allé à la marche du 9 août, tranquillement. Et après ça, c'est là la vraie persécution a commencé. Mais j'aurai le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé au niveau de la Sotra. Et ils ont essayé de comploter pour pouvoir me licencier.
Et j'ai fait une vidéo pour ceux qui l'ont vu. La vidéo encore sur Facebook, elle a fait près de 240 000 vues. Où j'ai annoncé aux gens que les gens veulent me licencier. Sans toutefois indexer la société, sans citer leur nom. Et tout ce qui est arrivé est arrivé. Ils m'ont mis en procédure disciplinaire sur environ une semaine, voire 10 jours. En pensant qu'il allait capituler. Mais je n'ai pas baissé mon froc. Il y a eu un face-à-face avec mon directeur des ressources humaines, M. Drissa Bamba. Et j'ai dit mes vérités. Il lui a dit que je sais que vous allez me renvoyer. Mais quand je parle, je ne parle pas la tête baissée, mais je parle la tête haute. Parce que je sais que je n'ai rien fait et que je parle pas de mes convictions politiques. Et je lui ai dit ça. Il a regardé dans ses GP, il lui a dit ça. Mais lui-même, à ce que tu lui dises là, qu'il va me voir, s'il a entendu, il sait que c'est un garçon qui lui a parlé. Et ils ont décidé de rompre mon contrat de façon abusive. Mais il n'a rien dit. En partant, il a dit à celui qui m'a reçu là, il lui a dit, dis ton directeur des ressources humaines de dormir tranquille. Que moi, Dimitri, je ne vais pas l'exposer. Et je me suis tué. J'ai fermé ma gueule pendant des mois. Jusqu'à ce que récemment ici, un lundi, je suis couché à la maison. Un de mes collègues m'appelle, me dit connecte-toi sur Facebook. Il va me connecter sur Facebook. Il m'appeler vers 7 h comme ça. Il va m'envoyer un lien, il rentre dedans. Il voit qu'ils ont brûlé des bus au niveau des gares Koumassi. À Koumassi, là, derrière le cimetière de Koumassi, il y a une gare là-bas, la gare du 13 et puis le 26 là. Il y avait des bus qui étaient gâtés. Des bus même qui ne fonctionnaient plus depuis longtemps. C'est là-bas, on les entassait. Et ils sont allés brûler. On ne sait pas comment ça s'est passé. Apparemment, la SOTRA avait fait un communiqué pour dire que c'était un accident. Et après, moi c'était lundi, il a vu ça pour il dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, actuellement même ça fait que KNE est isolé, c'est à Mesano seulement les bus, tout bref, vous ne comprenez pas ce langage-là. Donc il dit, bon ok. Et lundi il était là chez moi à la maison, quand il est vacances à mes occupations. Mardi il était chez moi à la maison, il est vacances à mes occupations. Plus il n'y a rien à me reprocher. Mercredi il était chez moi à la maison, il est vacances à mes occupations. Jeudi il était chez moi à la maison, il est vacances à mes occupations. Ce n'est que le vendredi. Dans la nuit, très tard dans la nuit, à minuit et quelques, c'est là qu'il a quitté la maison. Et je vais vous expliquer pourquoi il a quitté la maison. Pour ceux qui se rappellent, il y a mon frère dans la lutte. Il y a mon frère dans la lutte, un guerrier aussi plein comme moi. Il s'appelle Didier de Babo, que vous connaissez vous tous. Il est sur TikTok, mais je pense qu'il a un compte Facebook. Et Didier de Babo, depuis un moment, on avait déjà reçu des échos que les gens voulaient mettre la main sur nous. Et moi, avant ça, 2 fois, il avait fui pour aller me cacher un peu dans l'eau du bois, quelque part là-bas. Un jour, il y avait lancé un appel. Et beaucoup de personnes, en tout cas des personnes de bonne volonté, m'ont aidé. Ça, je ne peux pas mentir. Il était dans l'eau du bois. Et il était là, et puis à un moment donné, il dit non, mais c'est bon. La chasse là, c'est bon, ça s'arrête là. Je vais rentrer chez moi et je vais assumer. Et c'est comme ça que je suis venu chez moi. Donc, le vendredi, Didier de Gbagbo qui n'était plus chez lui depuis un moment, il ne dormait plus chez lui. On avait décidé de faire, comment on appelle ça, de faire des vidéos de façon simultanée. Voilà, sur un sujet bien donné. Et comme où il était, il ne peut pas faire vidéo là-bas. Donc, il doit rentrer chez lui pour aller apprêter son mouvement pour faire ses vidéos. Et c'est comme ça, le vendredi, vers les 19h, 20h, le Didier de Gbagbo rentre chez lui. Et à sa grande surprise, il voit que chez lui, sa porte a été cassée. Tout a été remué chez lui, tout a été mélangé chez lui. Donc il fait une vidéo qui me balance automatiquement. Donc il prend la vidéo, il regarde vers 20h, vers 20h, 21h par là. Il regarde, il dit non mais ça c'est de la merde frère. Ils sont venus chez toi. Non, c'est qu'ils vont venir chez moi. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit ils sont venus chez toi, c'est qu'ils vont venir chez moi. Donc c'est comme ça, cette même nuit là, il a comploté avec certaines personnes pour pouvoir quitter discrètement mon domicile, sans même informer ceux avec qui je vis à la maison. Et je suis sorti discrètement la même nuit et je suis allé me cacher dans ma planque, là où je suis actuellement. Vous comprenez? Et je suis allé me cacher là-bas. Et moi j'étais là tranquillement. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'autre. Le lendemain matin, j'étais là au Pénat. Il y a des gens du quartier qui m'appellent pour me dire, ah fils, il faut te briller, que c'est gâté chez toi. Il dit, c'est gâté chez moi comment? Il dit, ah la PLCC est chez toi. Il dit, la PLCC est chez moi. Hein. Il dit, ah bon. D'autres personnes m'appellent pour dire, petit, ah c'est gâté chez toi, il faut te briller, les gars sont chez toi en piste. Il dit, ah bon. Donc il appelle un de mes petits qui itérait le nom. Il dit, petit, fais-moi une vidéo et puis balance-moi. Donc c'est comme ça, le petit fait comme si le téléphone, il passe devant mon portail et puis il enregistre de façon brève. Et puis il m'envoie la vidéo. Donc effectivement, je vois que la PLCC est venue chez moi. Donc la PLCC est venue chez moi. Et ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus des personnes en civil. Ils avaient l'air de babous, c'est ce qu'on m'a dit. Des personnes un peu en zigueï, façon, ils étaient au moins 3 ou bien 4. Et vu que je n'étais pas à la maison, puisque la veille était partie. Donc c'est comme ça, puisqu'ils ont trouvé ma grande soeur à la maison, on prend ma grande soeur et puis on l'envoie au poste de police. Elle coopère avec eux, elle monte une humiliation, on la fait monter dans le cargo, devant tous les yeux du quartier. Et puis on la prend, on va au poste de police avec elle. Heureusement, après l'audition, etc., le soir on la libère, elle rentre chez elle. Elle me fait le point, elle me dit, ah, on te recherche pour une affaire de trouble à l'ordre public et puis incitation à la haine. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci.
il va me gérer pour le moment. Je ne ferai pas des vidéos ni de posts, je vais rester dans mon coin. Et je suis dans mon coin tranquillement. Et en même temps, il y a des gens qui m'appellent au service, me disent que afin des bus qui a été boulé à Gare Koumassi là, les gars sont venus faire enquête au truc là-bas en disant que c'est par rapport à ça qu'on te cherche. J'ai dit non, ça ne peut jamais être mêlé. Qui a fait les bus à moi et quoi avoir dedans? Moi, il n'y a rien à voir dedans. Quand ils ont dit à ma grande soeur que ça a fait des troubles à l'ordre public et puis incitation à la haine. Mon gars me dit non, que c'est un prétexte. J'ai dit bro, il faut laisser ça là. Que ne peut jamais faire des bus là sur moi. Je suis sûr de moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'envoie un message à la PLCC sur WhatsApp et je leur dis que je suis tant. J'ai reçu la visite de la PLCC à telle date. Vous ne m'avez pas vu, vous avez pris ma soeur pour partir avec elle. Dieu merci, le sang l'a libéré. Mais j'aimerais savoir ce que l'on me reproche parce que je n'ai pas l'âme d'un fuyard et je suis prêt à venir répondre de mes actes. J'envoie le message à la PLCC. Sur WhatsApp, ils ne répondent pas. Ils font vu, ils ne répondent pas. Donc le lendemain, j'appelle de vive voix. Et quand j'appelle, c'est une femme qui décroche au téléphone. Et je lui dis, madame, je suis monsieur tant. Vous m'avez tant. Elle dit, c'est vous. Je dis oui. Elle dit, bon, je vous rappelle dans quelques instants. Je dis, ok, sinon, j'attends environ 5-7 minutes. Elle me rappelle. Elle dit, effectivement, c'est vous, qu'on vous cherche comme ci, comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à venir là-bas? Je dis, non, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis prêt à venir, mais je veux savoir pourquoi est-ce qu'on me recherche. Elle dit, non, venez, quand vous allez venir là, on va vous dire pourquoi on a besoin de vous. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je viendrai, mais ça sera le lundi. Vous comprenez? Je dis, ça sera le lundi. Parce que quand j'ai appelé, c'était samedi. J'ai dit, ça sera le lundi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis là. Et puis maintenant, dans l'après-midi, là, mes gars au quartier m'appellent encore pour me dire, ah bro, les gars de la Sotra sont chez toi. Hein. Ils sont venus au quartier, ils sont venus ta photo, ils sont venus d'autres éléments bizarres, façon d'une manière là. Ils sont en train de te chercher, ils demandent chez toi. Parce qu'ils disent que, à faire les bus là, toi et puis des collègues qui ont envoyé, c'est vous qui êtes allé brûler les bus là. Il dit, moi, c'est vrai ce que tu es en train de dire là. Il dit, oui. Il appelle d'autres personnes et on me dit effectivement que c'est ça. Donc quand il m'assoit, il regarde, il voit que, ce que mes collègues m'ont dit là, c'est pas faux, hein. Si les gars me cherchent là, c'est pas faire des troubles à l'ordre public. En fait, ils veulent me charger, vu qu'ils n'ont rien contre moi dans mes vidéos, ils veulent me charger avec cette histoire de bus là. Donc il a regardé, il dit, ok, comme c'est comme ça, voilà la PLCC là, c'est plus la peine. Mais dès qu'il arrive à la PLCC, c'est comme si moi-même me suis livré. C'est comme ça s'est passé. Donc aujourd'hui, ce qui veut dire que tu te caches là. Je ne suis pas caché, champion. Abidjan, tu es dedans là, c'est vaste, c'est gaillard. C'est même Abidjan, nous tous on est dedans. Mais il ne peut pas m'afficher. Il ne peut pas m'afficher. Parce que vous êtes déjà gamé, vous êtes déjà taré. Vous n'avez aucune preuve. Parce que sur le site là, il y a des caméras de surveillance qui sont là-bas. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Mais tellement vous voulez me charger, vous voulez forcément prendre ça pour mettre ça sur moi. Mais ça, c'est un acte terroriste. Vous voulez montrer que c'est un terroriste. Pourtant, moi, qu'est-ce que je fais? Il y a même ma caméra, comme vous dites là. Je suis caché derrière ma caméra pour éveiller les consciences. Je suis caché derrière ma caméra pour emmener le peuple de Côte d'Ivoire à se réveiller. Pour dénoncer l'état de la société ivoirienne. Pour dénoncer les abus de l'état ivoirien, du gouvernement ivoirien. C'est ça mon travail. Moi, je suis pas un terroriste. Moi, je suis pas un assassin, je suis pas un meurtrier. Je suis un éveilleur de conscience. C'est ce que je suis. Et vous voulez détourner ça pour mettre un faux délit sur moi. Mais frère, où je suis là? Je suis un cabri mort. Je suis un cabri mort. Donc il ne sait pas ce que vous allez faire. Et puis moi, ça me fait peur encore. C'est quoi même, vous n'avez pas encore fait depuis 2002. Et puis nous, on n'a pas encore vu. Et puis qui va encore nous faire peur. On en a marre. Nous en avons marre. Tous ces assassins-là, ceux qui ont brûlé les gens à Nayo, à Zikiso ici, ceux qui ont coupé le tendon des gens avant-hier ici, tous ceux qui ont tué les gens ici, vous ne les voyez pas parler les arrêter. C'est nous là, vous devez nous arrêter. Mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Ce que vous voulez là, on va vous donner ça. Ce que vous voulez, on va vous donner ça. Votre amour, vous avez fait sur le peuple ivoirien là. Et puis le peuple endormi là. Tôt ou tard, ça va finir. Djamana que vous n'avez jamais vu là. Le 9 là, Djamana que vous avez vu là, ça c'est pas Djamana. Ça c'était introduction. Ça c'était entrée en matière. Mais le Djamana prochain que vous allez voir là. Vous-même quand vous allez voir vos babous là. Vos illettrés de policiers, des gendarmes quand même pour aller tuer les gens là. Quand eux-mêmes vont voir là, ils vont dire ouais, les petits là sont gamés. Mais ça vient peu à peu. Nous on va éveiller les consciences des Ivoiriens. On va réveiller le peuple de Côte d'Ivoire. Si vous voulez appeler ça atteinte à la sûreté de l'État, ça c'est vous qui voyez. Si vous voyez appeler ça trouble à l'ordre public, c'est vous qui voyez. Mais nous là, on va galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire. On va les emmener à sortir de l'état de peur. Et on va montrer que nous là,
C'est quand on s'est levé, quand on sera unis, quand on sera debout. Ça va faire basculer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Moi, Dimitri, là, il est dans mes yeux. Il dit, vous ne me faites pas peur. Vous-même, vous avez peur que nous. Vous-même, là, vous avez peur que nous. Voilà Gbagbo. En 2011, c'est même pas vous la rébellion. Parce que si c'était vous en 2011, là, vous n'allez jamais mettre pied encore à Abidjan. Abidjan, là, vous n'allez jamais mettre pied dedans. Parce que nous, on a vu une vidéo ici, où Ouattara, père à son âme, disait, ah, il y a un blocus hein, qui on ne peut pas passer. Empêcher les Français et les hélicoptères, ils vont bombarder. Toi, tu es militaire. Toi, tu es militaire. On dit que Gbagbo est là, va les prendre. Tu appelles Français pour venir bombarder. Aujourd'hui, toi, tu as venu parler. Toi, tu as venu lancer Dabassi. Toi, tu comptes sur l'armée française pour venir bombarder pour toi. Peut-être tu as Kalachnikov. Et toi, tu comptes sur ton camarade pour venir raser pour que toi, tu as passé. Il n'y a pas plus peureux que vous. Il n'y a pas plus plaisantin que vous. Nous, en 2011, on voyait hélicoptère des Français. Il était en haut dans les airs là-bas. Et puis, pilonnait par l'air de Gbagbo. C'est la France qui a fait tout le job, les gars. C'est la France qui a fait tout le job, les gars. Ils n'ont rien créé aujourd'hui, ils n'ont rien créé demain. C'est les Français mais qui ont pris Gbagbo. Toute la nuit, ils ont négocié avec Gbagbo. Gbagbo dit niet. Et puis, ils ont mis Gbagbo dans vos mains. Ils dit, tenez, prenez-le. Gilet que vous avez fait porter à Gbagbo, là, gilet là. Vous avez qu'à de payer ça dans la rébellion, là. C'est le gilet de l'armée française. C'est le gilet de la Licorne. Vous avez reçu instruction pour dire, ne touchez pas à sa vie. Sinon, c'est pas parce qu'Alassane Ouattara a dit, il ne faut pas tuer Gbagbo. C'est à lui, c'est la longtemps, il a fini avec Gbagbo. Mais c'est l'armée française, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit, ne touchez pas à sa vie. Donc vous là, vous ne pouvez rien nous apprendre. Vous ne pouvez rien nous dire, les gars. Vous êtes des plaisantins aujourd'hui, des plaisantins demain. Vous avez fait quelle guerre ici en Côte d'Ivoire? Vous avez fait quelle guerre? Même en 2004, opération d'unité, l'armée, les forces, ils vous ont maté. Ils vous ont déstabilisé. Il a fallu que les Français rentrent en scène. Pour aller détruire nos aéronefs. Pour aller prendre Gbagbo à l'Ivoire. C'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on est sorti. Vous avez quelle histoire dans ce pays? En dehors de la rébellion dont vous vous vantez aujourd'hui. En dehors de la rébellion dont vous vous vantez aujourd'hui. De ce que vous avez tué aujourd'hui. De ce que vous avez tué hier. Tous nos parents là. Vous avez mené quelle révolution en Côte d'Ivoire? Les plus grandes révolutions en Côte d'Ivoire sont menées par les partisans de Laurent Gbagbo. Allez vous renseigner. Et ça sera écrit dans tous les livres d'histoire. Tous les livres d'histoire, ça sera écrit dedans. C'est Gbagbo et ses militants, ses partisans qui ont mené les plus grandes révolutions en Côte d'Ivoire. Et on a un dernier combat à faire. On a une dernière révolution à mener. On a un ultime combat à mener. Un ultime engagement à mener. Et ce dernier combat-là, ça sera pour la liberté définitive de la Côte d'Ivoire. Mais il lance un garant au prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que ce gouvernement-là, il pense qu'ils vont faire 5 ans. Mais pendant les 5 ans-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ils ont dit qu'ils vont se faire passe-passe. Pendant combien d'années? On est là et puis on les regarde. Mais le prochain président de Côte d'Ivoire, toi qui vas naître hors du RHDP, quand tu as venu prendre position là, il faut te rappeler qu'il y a des Ivoiriens qui ont donné poitrine pour libérer la Côte d'Ivoire. Et bientôt on va le faire. Il n'y a rien dedans les gars. N'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cela c'est les plaisants. Elles ne peuvent rien créer dans notre affaire. Vous voyez actuellement là. Ils font tout pour créer la peur. Ils font tout pour créer la psychose. Ils font tout parce qu'ils sont fébriles. Ils savent qu'actuellement là, le peuple est surexcité. Ils savent qu'actuellement, le peuple a envie de se lever. Ils savent qu'actuellement, le peuple a envie d'en découdre. Donc ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de renforcer les amours. Ils sont en train de renforcer les amours. Appeler les féticheurs, appeler les marabouts, appeler tous les sorciers pour continuer toujours à dormir le peuple. Mais champion, tous les amours là, tôt ou tard ça va finir. Vous avez fait 15 ans. 15 ans. Les gars, je vous jure que vous n'allez pas faire 20 ans. Écrivez et puis gardez. Dites que c'est Dimitri Djougashvili qui l'a dit. Vous n'allez pas faire 20 ans. Vous là, vous n'allez pas faire 20 ans. Et moi, mes 2 pieds là, je vous ai dit que mes 2 pieds là, si mon sang doit couler là, ça va couler sur la tête de mes ancêtres. Et mes 2 pieds que j'ai là, je vous jure sur ce que j'ai dans ma vie, que mes 2 pieds là, si moi, mon sang doit verser là, ça va verser ici. Vous pensez que c'est de l'amusement?
Vous pensez que c'est de l'amusement? Chaque lutte demande des sacrifices. Chaque lutte demande des sacrifices et des sacrifiés. Les Russes que vous voyez aujourd'hui là, que vous enviez, vous dites que les Russes là, c'est un grand peuple, c'est un peuple en tout cas qui est assis là. Avant 1917, les Russes là, ils étaient dans une monarchie. On appelait ça le Tsar. De la manière il y a roi en Espagne là. De la manière il y a roi au Royaume-Uni là. Avant là, chez les Russes là, il y avait un roi aussi. On appelait le Tsar. Mais en 1917, un homme s'est levé. Il dit bien en 1917, un homme s'est levé. Il n'a pas pris Kalash. Il n'a pas pris âme. Il s'est levé à main nue. Et il a rassemblé tout le peuple. Et cet homme, il s'appelle comment? Il s'appelle Vladimir Ilyich Lénine. Lénine, c'est lui qui est le père de la révolution bolchevique de 1917. Allez vous renseigner. Allez ouvrir les livres d'histoire, vous allez vous renseigner. Lénine, là, c'est lui qui a mené la révolution de 1917. Et ils sont passés du Tsar, ils sont passés maintenant à un autre statut. Donc les Russes, là, ils ont payé le prix en 1917. C'est ce qu'on appelait la révolution bolchevique. Donc les Russes, là, ils ont eu l'État. Et après Lénine, c'est là Staline a pris les choses en main. Même les Français, ils ont eu la révolution. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, là, on doit avoir aussi notre révolution. On doit écrire notre nom dans le panthéon des révolutions mondiales. Vous pensez que c'est de l'amusement? Les gars, quittez d'affaires des Libanais là. Les Libanais, c'est les plaisantins. Les Libanais là, c'est les plaisantins. Autant marqué quand ça a commencé là, eux seulement rentrés dans les tanières. La manière que nous les cachés actuellement là, quand ça a commencé là, eux ils vont se cacher. Tous les Hassan Hayek là, ils viennent pour détourner l'opinion. Ils viennent pour se jouer les soi-disant vagabonds de la charité là. Ce n'est pas les jetons. L'argent des drogues là. L'argent de leur bêtise, de tout ce qu'ils font d'illicite là. C'est ça qu'ils prennent pour venir faire. Donc mon ami, ceux-là, ils sont rien dans notre affaire. Laissez-les comme ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. La racine là. Cherchons à enlever la racine avant d'aller prendre les feuilles. Tous les RDR qui sont ici là, vous êtes tous des plaisantins, des tagbachimans, des aokoman. On vous attend, on vous attend. Le 9, on est parti dans les rues. Et j'y étais. J'ai mis les photos. C'est ça qui a fait qu'on m'a renvoyé à la Sotra. J'ai mis les photos. On était dans les rues. Vous étiez où? Le 16, à Figayo. On était dans les rues. Vous étiez où? Le 11 octobre. Vous étiez où? Vous comptez sur l'armée. Vous comptez sur la police. Vous comptez sur la gendarmerie. Vous comptez sur la BAE. Il n'y a pas plus plaisantin qu'un RDR. Il n'y a pas plus gueulant qu'un RDR. Il n'y a pas plus d'abachement qu'un RDR. Je ne dis pas petit Djoula. Non, non, parce qu'il ne rentre pas dans l'ethnicité. Parce qu'au PPACI même là, dans l'opposition même là, il y a plein de nos frères Djoula, plein de nos frères dans la discussion avec nous. Il parle des gens du RDR. Parce qu'il y a les bêtés aussi au RDR. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans l'ethnicité. On dit RDR. Vous êtes les plus gros lâches. Les plus grands d'abachement qui à chaque fois, non, toi tu es où? Toi tu es où? Toi tu es où? Je suis dans le nielin de ta mère. Dans le gros console de ta mère là, c'est là-bas ici. Viens PLCC non, ils n'ont qu'à me tracer. Bon PLCC là, ils n'ont qu'à me tracer. Vous pensez que c'est amusement? C'est que vous pouvez dissuader là, regardez bien dans les visages. C'est que vous pouvez intimider là, regardez bien dans les visages. Nous là, on est la nouvelle génération. La génération de rupture. Nous on est patriote 2.0. Vous pensez que c'est amusement? Les gars, en tout cas, je tiens à vous dire de rester serein. Restons sereins et surtout mobilisés. La dernière marche qui était programmée avant-hier, là, pendant hier, là, le parti a décidé de reporter la marche. Et moi, j'ai fait une vidéo pour leur dire que s'ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est-à-dire pour prendre véritablement les rênes de cette lutte en main, là, ils n'ont qu'à dire, nous, en tant que jeunesse, là, nous, on va s'organiser. On va s'organiser à notre niveau pour mener la lutte convenablement. Parce qu'on est fatigué des partis politiques maintenant. Voilà. Nous, on pensait que, c'est-à-dire que, on allait avoir peut-être un vrai leader, un vrai jeune charismatique. Parce que Gbagbo, c'est le meilleur leader. Gbagbo, c'est le champion de toute catégorie. Gbagbo, c'est le Cristiano Ronaldo de la politique ivoirienne. Donc Gbagbo, là, il n'y a pas son deux. Mais Gbagbo est vieux aujourd'hui. Demande-lui, pardon. S'il te plaît, Gbagbo, là,
C'est le champion toute catégorie en matière de politique en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, les vieux. Gbagbo l'a donné ses forces depuis longtemps. Donc aujourd'hui, là, il faut un jeune. Dans le parti, là, il faut que quelqu'un prenne gros cœur pour se mettre devant. Et puis nous, là, nous, on va le pousser. Même si les autorités décident de l'arrêter, nous, là, on va créer les émeutes. C'est insurrection qui dit insurrection, là. Nous, on va créer insurrection dans tout Abidjan, là. Et puis, ils vont le libérer. On va montrer que lui, là, c'est lui, nous, on veut. La même les Sénégalais ont fait Ousmane Sonko, là. Et puis, Sonko, là, ils sont restés derrière lui. Ils ont demeuré dans les rues pendant des mois, là. C'est comme ça, nous, on veut faire avec lui. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour se mettre devant, là, les gars, dites-nous, nous, en tant que peuple, là, nous, on va prendre Maman Puchéri Balé, on l'a déposé. On l'a déposé. Et puis, nous, on se met derrière elle. Même si elle est femme, là, dites qu'on est les plaintes, on se met derrière elle. Quelqu'un peut venir dire, mais toi, tu es où? Toi, tu es où, champion? Dans la ville, là, il y a ce qu'on appelle un organigramme. Dans une société, là, il y a le chef d'entreprise, il y a le DRH, il y a comment on appelle ça même, il y a le directeur financier, etc., etc. Dans l'organigramme, il faut respecter la hiérarchie. Moi, je ne cherche pas à être un héros national, je ne cherche pas à être qui que ce soit. Je vais mener une lutte convenablement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que où on est là, on est déjà engagé. Il n'y a plus de retour en arrière. Quand tu recules, tu recules, tu recules. Quand tu es dos au mur, là, frère, il n'y a plus marche arrière. Vous comprenez? Il n'y a plus marche arrière, c'est fini. Marche arrière cassée. Vous comprenez? Marche arrière là, c'est bon là. Le dernier message qu'il a donné à tous nos camarades qui sont tombés, tous nos camarades qui ont payé de leur vie dans cette lutte, tous ceux qui ont été tués, qui sont tombés sous les balles assassines du pouvoir en place, du régime en place, je tiens à vous dire que vos âmes reposent en paix. Vous avez lutté pour la bonne cause, vous êtes des martyrs. Au temps marqué, vous serez honorés convenablement, au titre de la liberté que vous avez, dans laquelle vous êtes engagé. Que votre âme repose en paix. Et ayons une pensée positive pour tous nos camarades qui sont tombés, qui sont morts. Et à tous nos camarades qui sont en prison, je tiens à vous dire de ne pas baisser les bras, d'être encore plus fort. Ziggy, si tu m'écoutes, frère, je sais que tu as un mental d'acier. Reste fort, frère. Toi et moi, on sait ce qu'on s'est dit depuis longtemps, mais reste fort. Tout ce que tu as prédit là, c'est ce qui s'est accompli. Mais malheureusement, c'est toi qui ont pris premier dans le bruit. Mais c'est pas grave. On va mener le combat jusqu'au bout. Restez forts, tous les leaders qui sont en prison. Damana Picasse, reste fort. Daï Nestor, reste fort. Bezlas, reste fort. Ziggy, reste fort. Sorti d'Ando, reste fort. Aymeric, reste fort. Tous les camarades qui sont en prison, restez forts. Quand on va commencer la révolution, ne vous inquiétez pas, c'est nous qui sommes venus pour vous libérer. On va bouler toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Écrivez ces puis gardez. C'est nous, on va venir vous libérer. Donc, chers camarades, je tiens à vous dire merci. Merci à tous ceux qui étaient connectés, à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi le live du début qu'à la fin. Que tu sois RDR, que tu sois PDC, que tu sois PPACI, tous ceux qui étaient sur le live là, merci à vous tous. En ensemble, les gars, c'était moi le camarade Dimitri Dougajuli, patriote 2.0, militant de gauche engagé, toujours dans la lutte. On est ensemble. La partie ou la mort, nous vaincrons. En ensemble, les gars, portez-vous bien et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse votre nuit. En ensemble, les gars, portez-vous bien.